En 1970, ma fac avait enterré une capsule temporelle destinée à être ouverte 50 ans plus tard. Le jour de l'ouverture, des affiches ont été placardées un peu partout sur le campus, nous invitant, durant l'heure du déjeuner, à nous rendre là où la capsule avait été enterrée. J'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce qu'il renfermait. Comme prévu, la boîte a été déterrée et ouverte à midi. On s'est attroupés tous autour de celle-ci pour regarder ce qu'il se trouvait à l'intérieur et prendre des photos. Dans le réceptacle se trouvaient des choses typiques du début des années 70. Des photos des étudiants de l'époque, des 45 tours, des vêtements, ainsi que des notes sur lesquelles étaient inscrites des prédictions que les étudiants de l'époque avaient imaginées pour les 50 ans à venir. Toutes les personnes présentes avaient été invitées à prendre un morceau de papier et une babiole. J'ai attrapé un 45 tours et une feuille de papier, puis j'ai commencé à lire ce qui se trouvait sur la note. Les États-Unis vont se retirer du Vietnam dans les années à venir, mais le Nord va occuper le pays après ça. Je me suis dit, pas mal, ce mec avait de l'instinct. J'ai continué à lire. Le président Nixon sera réélu, mais démissionnera prématurément de ses fonctions. Trouvé! Encore une fois, c'était drôlement spécifique en plus. J'ai poursuivi ma lecture. L'Union soviétique ne va pas voir le bout du 20e siècle. Visionnaire, le mec. Les disques vinyles vont pratiquement devenir obsolètes dans quelques décennies, mais vont éventuellement redevenir à la mode. Pas mal! 2 présidents vont être élus sans gagner le vote de la popularité avant que celui-ci ne soit ouvert. J'ai eu comme un frisson. C'était vraiment trop exact. Le premier président noir va aussi être élu avant que les votes de popularité ne soient ouverts. La première femme nominée pour être présidente par un parti majeur va être élue peu de temps après. La première partie, tout le monde aurait pu s'y attendre. Le reste, par contre, c'était une chose à laquelle personne n'aurait pu penser, même 50 ans plus tard. Les téléphones vont devenir portatifs dans les décennies à venir. Bientôt, ils deviendront plus petits et plus puissants et feront bien plus que juste recevoir des appels. Le début, c'était sûr que quelqu'un allait le prédire, mais encore une fois, le reste, personne n'aurait pu le deviner. Peu de temps après le début du nouveau siècle, les États-Unis vont être victimes du pire attentat de leur histoire. Après avoir lu ça, j'ai eu comme une boule au ventre. Un des candidats les plus impopulaires à remporter l'élection présidentielle sera une célébrité controversée sans aucune expérience en termes de politique. J'en avais des sueurs froides. Il sera mis en examen. Il ne sera pas sanctionné ou démis de ses fonctions, mais un des sénateurs de son parti va voter pour le condamner. En 1970, ne savait plus quoi penser. J'ai juste lu la dernière prédiction. Cette même année, une pandémie dévastatrice va commencer en Chine. Ça va causer une grande dévastation dans le monde. De nombreux gouvernements vont chuter et encore de la population mondiale va décéder. J'ai laissé tomber la note et j'ai failli m'évanouir.